Salut YouTube, on se retrouve ce soir pour moi, certainement demain dans la journée pour vous, vu comme vous le savez le temps que je mets à upload mes vidéos, mais on se retrouve ce soir sur Star Citizen. Alors, je vais refaire encore une petite vidéo browser, comme je les appelle, avec cette magnifique accent English, tout simplement parce que c'est des vidéos donc, qui consomment très peu et qui me permettent de les envoyer facilement. Donc là, je suis sur le site, effectivement, de Star Citizen, mais j'ai des choses très intéressantes à vous dire. Première chose, on va parler, bien évidemment, des élections, puis on va parler du funding. Alors, le funding, il y a un gros morceau et j'ai des choses intéressantes à vous dire. Alors, on va déjà attaquer par les élections. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Dites-moi dans les commentaires, ça j'aimerais bien que vous me dites si, effectivement, c'est la personne que vous vouliez comme impérator. Donc, on a effectivement comme impérator Leilani Addison. Alors, Leilani Addison, soyons très clairs, pour résumer les choses, tous ceux qui ont voté pour elle n'ont qu'un objectif dans le jeu, avoir des IA dans leur vaisseau et avoir, pourquoi pas, des robots avec eux. Je les comprends tout à fait, personnellement, c'est pas pour cette personne que j'avais voté, hein. Je garde mon vote secret, hein. Je suis un peu RP sur ce sujet, je garde mon vote secret, mais ce n'est pas pour elle que j'avais voté, mais par contre, clairement, c'est une personne que j'aimais beaucoup, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que ça peut apporter des choses très intéressantes dans le verse. Soyons très clairs, les IA, ça va être un truc de dingue, et je pense que c'est un vote qui peut être que bénéfique pour les 10 prochaines années. Alors ces 10 prochaines années, on va rebondir dessus, est-ce que ça va être 10 prochaines années de développement et d'alpha, ou est-ce que pendant ces 10 prochaines années, nous allons voir le jeu au moins arriver en bêta? Ça c'est une question que beaucoup se posent, et ça inquiète beaucoup de joueurs. Moi ça m'inquiète un peu, j'ai des personnes autour de moi que ça inquiète beaucoup. Personnellement, oui, c'est vrai que des fois, vous le savez, je leur en veux un peu. Ils sont pas, voilà, il y a des fois où ils communiquent pas forcément bien, CIG, et il y a des fois où je leur en veux un peu. Par exemple, là, avec la crise du Covid, c'est vrai qu'ils auraient pu en profiter pour plus communiquer avec nous, et c'est un peu dommage. Là, ça s'améliore. Je trouve qu'on a vu un peu plus Tonton Chris, et Tonton Chris, ça fait plaisir quand on le voit. Donc, j'espère effectivement qu'ils vont continuer comme ça pour nous donner des infos intéressantes. Donc, j'en reviens sur le funding. Je saute de cette élection et de ces fameux 10 ans où on va peut-être effectivement s'inquiéter si le jeu tarde. Mais nous sommes effectivement aujourd'hui à 316 819 000 $. Autant dire 317 millions. On va voir la tronche du funding effectivement qui risque d'être monstrueux encore une fois pendant les ventes anniversaires. Ça sera la petite surprise, mais on verra. Alors je voulais en parler tout simplement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, que ce soit sur Reddit, que ce soit sur plein de choses, des forums et tout, il y a beaucoup de joueurs qui critiquent Star Citizen par le fait qu'on ait investi autant d'argent, et sincèrement je fais partie de ceux qui considèrent avoir dépensé un peu trop dans le jeu, même si je suis très fan, mais en même temps je me dis j'investis dans un rêve, et un rêve ça n'a pas de prix. Aujourd'hui je vais vous donner deux comparaisons qui sont parlantes. On va commencer par le plus célèbre, Fortnite. En 2019, Fortnite a rapporté 1,6 milliard d'euros en microtransactions, c'est-à-dire en pot de zob. Nous, on pourrait comparer ça avec nos JPEG qui nous font kiffer, mais les gars, c'est bien pire. C'est-à-dire que nous, on est à, on l'a dit, 316 voire 317 millions pour un jeu démesuré, une dinguerie, un rêve, un truc de fou, soyons honnêtes. Quiconque me dit aujourd'hui que Star Citizen, ça vaut un Fortnite, je lui démonte la tronche. Il y a un moment, il faut quand même être très honnête, on n'est pas du tout sur la même chose. Je critique pas Fortnite, je comprends qu'il y a des gens qui aiment, c'est du jeu défouloir, et plein de jeux à la con comme ça que j'aime beaucoup, sur mobile, voilà, et ça me pose pas de soucis. Ce qui me pose souci, c'est cette critique permanente que peuvent avoir les journalistes. Et vous savez que je suis critique envers le jeu, hein, quand il y a des trucs qui me plaisent pas. Hein. Je suis pas un fanboy complètement débile. Mais j'en ai un peu marre de lire des articles et que je sais qu'on va en bouffer pendant les ventes anniversaires. Ou oui, c'est honteux, les gens, ils ont dépensé trop d'argent dans le jeu qui ne sortira certainement jamais. C'est une honte, etc. Parle de 317 millions de dollars, il y a 1,6 milliard d'euros, donc en dollars on est à 1,8 je dirais à peu près, qui sont partis en fumée pour des skins.
Parce que c'est ça, c'est-à-dire pour avoir un costume de lapin, un costume de nounours. Alors les gars, arrêtez 5 minutes, sans déconner. On essaie en fait d'avoir accès à un rêve de dingue, un jeu de folie. Et comparativement, voilà, on peut comparer avec ça. Et je pense que c'est parlant. J'ai pris PUBG à côté parce que c'est relativement similaire. PUBG, les gars, 3 milliards. Cette année, ils sont à 1,3 milliard sur 2020. On en parle autant que vous voulez, j'aurais pu en prendre plein. Les FIFA, le nombre de pognon que dépensent les joueurs sur FIFA pour avoir des putains de joueurs à la con. Je déteste les jeux de foot, je suis désolé. Mais voilà, on peut comparer avec 1 million de jeux. Il y a plein de jeux mobiles qui gagnent beaucoup plus que 300 pauvres millions par an. Bien, il y a énormément de jeux qui gagnent beaucoup plus que ça en microtransactions, des free-to-play. Donc, sans déconner, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que je pense que souvent les gens ne relativisent pas avec ça et se font une image, waouh, ils vont partir avec la caisse et tout. C'est pas si énorme que ça. Quand on compare avec des sociétés comme Epic qui génèrent ce pognon-là, avec Fortnite, PUBG qui génère ce fric-là aussi, et les gars, voilà, et ils nous pondent des jeux, je suis désolé, qui sont pas extraordinaires. Alors certes, ils sont des fouloirs, ils sont fun, mais on n'est pas sur quelque chose comme Star Citizen. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi si vous avez l'intention de claquer encore un peu de pognon dans le jeu pour les ventes anniversaires. Dites-moi les vaisseaux qui vous font kiffer. J'aime bien moi quand vous me mettez des commentaires, vous le savez, je réponds, je suis toujours au taquet. Donc allez-y, foncez, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. J'en ferai pas mal comme ça en browser, comme j'ai dit avec cet accent de merde, hein, mais j'adore le faire browser. Parce que du coup elles consomment moins et je peux les poster plus facilement parce qu'elles pèsent beaucoup moins en compression. Je vous dis à bientôt, une prochaine fois pour une prochaine vidéo de YouTube, surtout sur Star Citizen et peut-être sur World of Warcraft parce qu'il y a Shadowlands qui arrive. Allez, salut tout le monde!